Salut tout le monde, je vais vous faire une petite vidéo concernant le Forex pour la semaine prochaine et pour cette fin de semaine. Allez, c'est parti, je commence. Donc, excusez-moi pour la musique, c'est un peu le bazar. Bon, j'espère que vous avez reconnu ce que c'était sinon. Bon bref, peu importe, c'était pas le sujet du jour. Donc, je reprends mes graphes. Je vais vous faire une analyse pour la semaine prochaine. On va surtout se concentrer sur le dollar, car il faut bien avouer qu'on a peut-être un début de consolidation intéressante sur le dollar. Je dis bien un début. Tout le monde est pratiquement en pause sur le QG ce jour, depuis hier ou depuis avant-hier. Le GBP USD, l'euro USD, etc. Tout ce qui est face au dollar. D'accord? Donc, je vais vous montrer ce que j'envisage pour la semaine prochaine. Oui. Bon, c'est mal barré. Ah si, ça y est. Ok, donc sur l'US dollar, hein, comme j'ai évoqué ce matin dans les notifications, je vais vous le montrer d'un peu plus près. Voilà ce qui m'intéresse. Donc, voilà le graphe du dollar en mensuel. Comme vous pouvez constater, on est sur le haut du canal. On est sorti du canal en mensuel. D'accord? On voit la mèche qui est là. Bon, soit. Ensuite, en weekly, qu'est-ce qu'on voit? Pour le moment, en cette fin de semaine, on revient sur cette sortie de canal ici. D'accord? Et donc, pour ce jour et pour la close du jour, j'attends une chose. C'est cela. Déjà, en daily, la MM7 est cassée. La journée n'est pas terminée, c'est pas clôturé, je le remarque, mais j'en tiens pas compte encore. Et ce qui m'intéresse surtout, c'est de voir ce qui va se passer ce soir si on réintègre ces pointillés-là, le milieu du canal daily, et surtout si on réintègre mon canal mensuel marron. Si on venait à clôturer même, ne serait-ce que d'un petit chouille du dessous, ça pourrait être un bon signal pour la semaine prochaine pour continuer à vendre le dollar. Voilà ce que je vous demande de regarder pour la semaine prochaine et d'évaluer. Donc, si et seulement si on venait à clôturer dans ces eaux-là, c'est-à-dire 1320 à peu près en close cette semaine, la semaine prochaine, je pense qu'on peut continuer à chercher des achats sur le dollar. On passe sur le gold du coup. Le gold, c'est pareil. Cette semaine, je vous le montre qu'en daily, là, vous pouvez regarder autrement. Mais si on regarde en daily, on a notre double bottom sur un niveau. Mon canal daily qui ce jour est cassé. D'accord? Ce qui donnait hier à peu près en 4 heures un joli pullback. Bon, un joli pullback. Il y en a des plus jolis, hein, puisqu'on a réintégré le canal. Et pour le moment, on est sorti. De toute façon, tout ça est en adéquation avec le dollar. Donc pour la semaine prochaine, suivant ce qui peut se passer, un retour vers les 17-13 pour être un nouveau point d'entrée pour rechercher un achat. Si le prix revient pas et qu'il continue à monter la semaine prochaine, alors je sais pas, comme ça, en tout état de cause, l'oblique orange là, c'est mon canal baissier weekly. Donc à voir ce qui va se passer quand on arrive là. Si on le casse et qu'on pull back dessus, là, ici, je rechercherai un achat à ce moment-là. D'accord? Mais ça voudra dire que le dollar est toujours en baisse. Ensuite, AUD, USD, c'est pareil. Il est parti vite. Moi, je suis en position. Mais vous voyez ici,
Alors, c'est vrai qu'en début de semaine, je vous l'ai fait acheter. Je l'ai coupé en légère perte ou ABE pour certains. Donc, qu'est-ce qu'on a à UDUSD? Ben, je me mets au weekly, c'est simple, hein. Je dézoome un peu. Mon canal baissier weekly, mon support marron qui est mensuel, double top sur mon support et sur mon oblique. Bah moi là-dessus, ce que je cherche, c'est l'acheter, quoi. J'ai multi-convergence, comme je dis, donc je cherche des achats. Donc je passe en jour. Donc hier en jour, voilà c'est mon... Attendez, parce que ça, tout ce qui est vert, c'est du H4, donc ça ne va pas apparaître en jour, normalement. Voilà. Donc hier en jour, bah, le signal était clair. Et aujourd'hui, il est confirmé par la cassure de la MM7. Alors c'est vrai que c'est parti vite. Moi je suis en pause, mais ceux qui sont pas en pause, je peux comprendre. Et ben c'est simple, hein. C'est deux solutions. Vous voyez, le combo H4 c'est déjà fait torpiller. C'est soit effectivement on attend un retour sur le canal H4, ou au moins du moins sur ce support mensuel marron, soit un retour donc sur les 38%, voire sur les 23-50% ici, vous voyez. Si on venait à, je sais pas, hein, si ça venait à revenir là-dessus, et si on a un signal, on le paye. Soit maintenant, bah, c'est attendre la sortie du canal daily bleu, avec un pullback, comme ça, pullback dessus, et à ce moment-là, sur le pullback, on paiera. Ça se fera pas avant la semaine prochaine. Si je prends son petit frère, le NZD-USD, c'est la même chose, à quelque chose près. Je l'ai payé aussi, d'accord. Mais c'était moins évident parce que là, quand je me mets en weekly, on était passé sous le canal weekly. Vous voyez, hop là, on était sorti du canal. Mais là, on est en train de le réintégrer. Support mensuel, marron, support mensuel. Vous voyez, si je dézoome, mon canal weekly, un double top décalé. D'accord, c'est moins joli qu'un double top bien droit, mais là c'est un double top décalé tout de même, sur un support mensuel. D'accord. Donc, moi, en général, quand je paye la UD ou que je vends la UD ou que je paye le NZD ou que je vends le NZD, c'est très 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 souvent que je prends je prends les deux. Je prends NZD et AUD. Donc, qu'est-ce qu'on voit en daily? Pour le moment, on réintègre mon canal. Sortie de mon canal daily baissier, c'était à payer. Là, c'est même chose pour la semaine prochaine. Aujourd'hui, on regarde, on observe, et suivant ce qui se passe la semaine prochaine, là déjà, on peut très bien avoir un très beau pullback ici, dans pas longtemps. Donc, pullback, ça repart, on casse les plus hauts, on paye. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Ou soit on va pullbacker sur le canal, même système. Dès qu'on casse les plus hauts, on paye. D'accord. Et ben voilà, hein, tout est dit à peu près. Bon, le GBP USD de Founi, hein, bah, c'est la même chose aussi, vous voyez. Double top en H4, on est sur un gros support. Comme je vous ai montré tout à l'heure dans le QG, ce qui est intéressant, c'est ça. Alors là, 1984, s'il y en a qui se pose la question, en fait, c'est le dernier support que j'ai trouvé, hein, sur ce GBP USD. Il faut remonter à 1984. C'est une mèche qui traîne. Donc, vous voyez, on est quand même très 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 bas. Donc, sur le GBP USD, voilà ce que j'ai, hein. Moi, j'ai une vague de Wolf en weekly, plus une divergence. La divergence, vous la voyez là, la flèche jaune, la flèche jaune. La divergence, pour moi, sera validée à la cassure de ces deux petites pointes là que je vous montre. Voilà. À partir de là, au-dessus de ça, ça sera validé. Mais c'est pareil, une validation de divergence weekly, c'est en fin de semaine. Donc la semaine prochaine, on va pas attendre la validation de tout ça. Et sinon, si ça part, on sera très très loin et très en retard. Donc, pour moi, vous voyez, c'est des indications, c'est des signaux qui me disent, bah, faut le payer maintenant. On est sur un niveau à payer. Ensuite, ce jour, bon, bah, vous voyez, le problème, c'est que c'est quand même très volatile, hein, le GBP USD. On a commencé par sortir ce jour de mon canal daily. Là, pour le moment, on le réintègre au moment où je fais la vidéo. En 4 heures,
Ça donne quoi? Ça donne ça. Grosse bougie rouge pour le moment en formation. Donc là, on peut... Ceux qui sont pas en position, on peut très bien se dire... Si on casse pas ça, qu'on redescend pas plus bas que ça, à la prochaine bougie, si on ressort du canal, à la sort... Je sais pas à quelle heure il sera. Bon, c'est un peu gênant de faire ça vendredi après-midi. Mais en règle générale, pullback, si on casse ça, c'est à payer. D'accord? Si on vient ici casser les plus hauts sur une autre bougie. Mais il ne faut pas oublier que derrière, on a tout de même ce haut de canal weekly à passer. Alors je pense qu'il est quand même plus judicieux d'attendre la semaine prochaine maintenant pour ceux qui sont pas en position sur GBP USD. On a tout le temps, on part sur du swing, ça va durer des jours voire des semaines. Vaut mieux partir un peu en retard et avoir de bons trades que se précipiter et faire n'importe quoi, comme j'ai un peu fait en ce début de semaine, à vouloir chercher des trades absolument, et au final, être trop en avance ou trop en retard, j'étais pas dans les clous pour moi. Donc voilà ce que je fais, ce que je vais faire, ce que je fais sur le dollar. Après, je peux vous montrer aussi, alors là c'est exotique, hein, mais donc c'est pas pour tout le monde. Mais ce que je veux dire, c'est que quand je regarde ça, par exemple, l'USD sec en mensuel, bah, je crois que il y a juste à regarder le graphe pour comprendre. Hein. Haut, bas, haut, bas, haut. Bon, bah, je sais pas, mais en attendant, pour le moment, si les planètes s'alignent, c'est le bas qu'il faut viser. C'est assez simple à voir. Pareil pour le ZAR. Je crois que je sais plus qui dans le QG était intéressé par le ZAR. Bon, bah, pour le ZAR, on fait un pullback là sur mon canal mensuel cassé. D'accord? Et quand je me mets en semaine, voilà. Qu'est-ce que j'ai? J'ai mon canal weekly en orange. Autre canal weekly. Là aussi, j'ai une vague de Wolf. Ça donne envie de le shorter. On va attendre la semaine prochaine aussi. Mais je pense que quand je me mets en daily, voyez, si on clôture sous la MM7 daily ce soir, à suivre pour lui shorter la tronche la semaine prochaine. Mais attention, on reste sur des produits très très volatiles, USD ZAR, USD SEC, USD NOK, USD Mexique. Enfin, toutes ces devises-là sont très dangereuses. Voilà. Et l'USD GPY aussi, effectivement. Donc Olivier l'a shorté sur le QG. Mais c'est pareil. Je ne peux pas toutes les prendre là, mais si la semaine prochaine ça valide, donc pour moi la validation, ça sera en close déjà en close jour sous la même 7 daily et voir après ce que ça peut donner. Mais vous voyez par exemple sur le USD-GPY, là-dessous, pour aller, il y a à peu près voilà, presque 600 points à faire pour aller juste sur le bas de canal weekly. Hein. Après on verra plus tard si on va plus bas, mais si on va déjà sur le bas de canal weekly, c'est 600 points. C'est déjà un trade super intéressant. Donc voilà, je vous ai montré tout ce que je vais suivre pour la semaine prochaine sur le dollar. Je vous montre rien d'autre pour le moment parce que je pense que c'est déjà pas mal. Maintenant, si le dollar repart à la hausse, bah, tout ce que je viens de vous évoquer, bah, on fout ça à la trappe. Puis on verra. On essaiera de trouver d'autres plans. Voilà, merci beaucoup et à bientôt. Tiens, allez.